Hello everybody, welcome to Coach's World. Alors les gens, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec ma famille. C'était un dimanche soir en fait. Ma grande soeur voulait préparer des bananes plantains frits. Je ferai apparaître l'image là des bananes plantains, comme ça tout le monde peut voir de quoi je parle. Et elle a mis l'huile sur le feu. Elle est partie dans la chambre. Elle ne savait pas, et vraiment dangereux à faire attention aussi. Elle a laissé l'huile sur le feu. Déjà quelque chose qu'il faut absolument never to do. Laisser de l'huile sur le feu. Après vous voyez l'huile, elle a commencé à chauffer. Elle a chauffé, elle a chauffé. Vous voyez quand vous laissez l'huile très fort, l'huile pendant longtemps sur le feu, vous retrouvez, vous commencez à voir de la fumée qui apparaît. Comme elle avait en plus fermé la porte de la cuisine, personne n'était là en fait. Et tout le monde était bien. Puis elle est rentrée dans la chambre, donc je disais. Et d'un coup comme ça dans la cuisine, j'entends un boum. Je me dis c'est quoi ça en fait qui est tombé comme ça dans la cuisine. Et il y avait la télé, donc tout le monde n'entendait pas. Moi j'ai l'odorat et lui qui est hyper élevé, enfin, vraiment on peut m'appeler le chien de la famille parce que je sens toujours tout. Et quand j'ai entendu ce bruit, je me suis dit mais c'est bizarre, il y avait la télé donc personne ne faisait attention. Et moi je me dirige vers la cuisine et je vois quoi? Des flammes dans notre cuisine. Moi, je suis pas très courageuse, hein. Je vous avoue que il faut un rien pour me tétaniser. Hein. J'étais là quand j'ai vu ça. Je suis restée, je pense, 10 secondes comme ça devant la porte de la cuisine fermée. Parce qu'en fait, notre porte de la cuisine, c'est une grande porte blanche. Et en haut, comme ça, il y avait une bandelette transparente. Et donc, j'ai vu du feu dans la cuisine. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à crier, il y a le feu, il y a le feu. Ma mère, elle éteint vite la télé, elle vient, elle regarde. La cuisine a pris feu. La cuisine était en train de prendre feu littéralement. Après, ma mère a vite compris que c'était l'huile qui avait fait ça. Et la hotte, en tombant sur la gazinière, ça a encore plus, on va dire, excité le feu en fait. Et toute la cuisine a commencé à s'enflammer. Tout le monde était sorti de la chambre. Ma grande soeur est sortie de la chambre. Mon grand frère, ma petite soeur, tout le monde était sorti. Et en fait, là, on était comme... maintenant que la cuisine, elle brûle, ma mère, elle a appelé les pompiers. Et le temps qu'ils arrivent, déjà, je sais pas en fait si c'est une bonne idée. C'est toujours, on dirait vraiment dans les films en fait. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, quand vous essayez d'appeler la police ou les pompiers, vous êtes là, allô, allô. Et à ce moment-là, au lieu de venir en urgence, ils prennent un peu leur temps. Et ma mère était en train d'appeler, on a vite composé le numéro de pompiers, ils étaient là. Vous habitez où? Mais quelle situation se passe? Et ma mère est là. Ils étaient là à parler comme si il n'y avait rien en fait. Il y avait rien de pressant et ma mère était, il y a le feu, il y a le feu. Après ils ont dit, vous habitez où? Elle a donné l'adresse et puis les pompiers sont donc en route. Retenez bien, ils sont en route. On leur laisse de côté, on reprend chez nous. Puis nous, on était là hyper paniqués, c'était la première fois que ça nous arrivait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et mes vêtements, tout va brûler comme ça. Mon grand frère, lui, après, hein, quand ça s'est passé, lui, il était en train de me dire, lui, c'était plutôt son souci, la play allait brûler. Enfin, vous voyez, tout le monde pensait un peu à son propre truc. Pour moi, c'est ça qui va brûler. Pour moi, non, moi, je m'inquiète plus pour ça. Non, moi, je m'inquiète plus pour ça. Et lui, en fait, c'était plus la play que les vêtements ou la maison. Alors, lui, il s'en foutait totalement de tout. C'est mon grand frère pour pas changer. Il n'a pas d'ailleurs changé. Toujours, je m'en foutisse de tout, à part la play et lui-même, en fait. Et on commençait à se poser des questions comme ça. Puis le feu commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Ma mère, elle ouvre vite la porte du salon. Elle nous dit, sortez, sortez, sortez. Il y a juste ma petite soeur et moi qui étions sortis. Elle monte vers le voisin en haut pour leur prévenir en fait qu'il y a un grand feu qui
qui peut être dangereux pour tout le monde dans cet immeuble. Elle court dans les escaliers. Très très grande sportive, ma mère, comme vous pouvez me remarquer. Elle toque chez tout le monde. Sortez, il y a le feu, sortez, il y a le feu, sortez. Et il y a une personne, elle ouvre la porte, elle regarde ma mère. On dit qu'il y a le feu, le gars il vient avec son bébé à la main. Elle toque chez tous les voisins. Il n'y a aucun voisin qui l'ouvre, qui se dit oui, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et il n'y a aucun qui bouge et qui prenne un peu pour qui prenne ma mère un peu pour une folle. Et il ne bouge pas. Il reste. Oui, d'accord. Il rentre, il en parle à sa famille. Je ne sais pas s'il comprenait en fait, mais il en parle à sa famille et puis il s'enferme dans son appart comme ça. Ma mère a dit écoute, tant pis, moi j'ai prévenu et voilà. Et pendant tout ce temps, la cuisine continue à s'enflammer de plus en plus. Côté gazinière, c'était mort. Le mur était devenu noir. Ça commençait à prendre maintenant le frigo, la bouffe. Tout commençait à brûler petit à petit, quoi. Ma grande soeur et mon grand frère, très courageux qu'ils sont. En plus, notre maison était, vous avez la cuisine ici, à cet endroit-ci. Vous avez la salle de bain juste collée en fait à la cuisine. Donc, il fallait faire comme ça et arriver à la cuisine. Ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert la porte de la salle de bain, ils ont pris des seaux, ils ont mis de l'eau à l'intérieur, ils mettaient de l'eau. Pendant ce temps, moi et ma mère et ma petite soeur, on était dehors. Et ma mère pensait que ma grande soeur et mon grand frère étaient déjà descendus et qu'ils étaient partis chercher de l'aide en fait. Alors que non, et ils étaient encore en haut en train d'essayer d'éteindre le feu. Pendant ce temps, leur ça tournait, toujours pas de pompiers. Après, ma mère, elle commence à crier dans la rue. Il y a le feu, il y a le feu. Mais je vous jure que personne s'est déplacé pour venir nous aider. Il y avait un monsieur, je me rappelle très bien, c'était la nuit. Il sortait de sa voiture, il voit ma mère qui crie. Il la regarde, l'air de dire, c'est quoi encore cette folle? Il la regarde. Et il ferme la porte de sa voiture et il rentre chez lui, quoi. Ma mère, elle criait, il n'y avait personne qui bougeait. Mais personne ne voulait sortir pour venir nous aider. Ma mère était en train de crier, il y a le feu, il y a le feu, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il n'y a personne qui nous aidait. Et par un moment, ma mère, elle se rend compte, elle regarde, elle me demande à moi, ta grande soeur et ton grand frère, ils sont où? Je dis, ils sont en haut. Parce que alors, moi, je savais qu'ils étaient restés en haut et qu'ils essayaient d'éteindre le feu. Je voulais qu'ils essayent parce que je m'étais dit, au cas où ça marche, tant mieux pour nous. Il n'y aura pas mes vêtements qui vont brûler, il y aura la paye de personnes qui va brûler, il y aura les affaires de personnes qui vont brûler. Donc, moi, je voulais qu'ils éteignent ce feu. Parce que parfois, dans un incendie, c'est pas à cause du feu que les gens meurent, c'est plutôt par la fumée, à cause de l'étouffement. Donc, j'avais peur pour eux qu'ils s'étouffent avec cette fumée et Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Pendant qu'ils étaient en train encore d'essayer en haut, et moi, j'ai pris le téléphone de ma mère parce que je n'avais pas de GSM en ce moment-là. Et moi, j'essayais toujours de composer le numéro de pompiers. J'étais contente en même temps qu'ils essayent d'éteindre le feu, mais en même temps, j'avais peur pour eux. Et j'essayais d'appeler le pompier si par magie, par grâce, ils allaient venir ultra rapidement. Mais non, non. J'essayais d'appeler, j'étais là comme ma mère, pareil. Hein. Ils sont en route, oui, ils sont en route. Ça faisait 1 heure qu'on était en train d'attendre ces fameux pompiers. Et ils étaient toujours en route. Je sais pas, on dit urgence, feu, faut te dépêcher au maximum. Enfin, il y a des gens qui peuvent mourir. Et ils ont pris leur temps. Après, j'ai laissé tomber l'idée du GSM et je suis remontée. Je regardais un peu si mon grand frère et ma grande soeur étaient toujours en vie. Et puis je suis redescendue parce que moi je pouvais pas en fait rester dans la fumée. Et eux ils arrivaient à rester dans cette fumée. Moi j'arrivais pas, ça m'étouffait. Je suis vite descendue et j'ai dit à ma mère qu'en fait oui ils sont en train d'essayer de l'éteindre en fait le feu. Mais ma mère a commencé à paniquer. Pourquoi tu les as pas dit de descendre? Pourquoi tu les as pas dit de descendre? Et moi j'étais comme mais je ne savais pas, c'est eux qui avaient tenté d'arrêter le feu. Et puis ils sont là en haut.
nos deux héros de l'histoire étaient en train de, comme je vous ai dit, ils prenaient des seaux, ils mettaient de l'eau, ils remplissaient. Ma grande soeur était dans la salle de bain ou non, je pense que c'était elle qui envoyait de l'eau dans la cuisine et mon grand frère mettait de l'eau dans le seau. Ils mettaient de l'eau dans le seau et ils faisaient comme une chaîne, vous voyez. Ils ont rempli tous les seaux. Mon grand frère remplissait tous les seaux et ma grande soeur avait essayé d'éteindre comme on peut. C'est très dangereux de faire ça parce que renverser de l'eau comme ça sur la flamme, en fait, soit vous avez de la chance et le feu s'arrête, ou soit ça peut faire pire, ça l'embrase en fait. Et Dieu merci pour nous, le feu il s'était arrêté et ils ont, en jetant toujours tout le temps de l'eau sur le feu, ils ont réussi à l'arrêter et comme d'habitude, comme dans les films, hein, je vous dis, c'était vraiment... à la fin, c'est là que les pompiers ils arrivent, ils commencent à dire à tout le monde sortez, sortez. Et c'est là qu'ils prennent leur truc pour essayer d'éteindre. Ils disent oui, on va quand même essayer au cas où il y a une flamme qui se cache quelque part alors qu'il n'y avait que dalle, il n'y avait rien. Tout le feu était éteint. Comme d'habitude, hein, c'est un truc de dingue. Ces pompiers et ces policiers n'arrivent que en dernière minute. Et en fait, l'histoire s'est passée. Ils ont réussi à atteindre le feu. Les pompiers sont venus à la fin, quand il n'y avait plus rien à faire. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point mon cœur était soulagé que déjà on va avoir un toit. Hein. Notre appartement il ne va pas brûler. Mes habits ne brûleront pas. Il n'y a rien qui a brûlé. La flamme s'était vraiment focalisée dans la cuisine et Dieu merci, pas ailleurs. Donc le feu s'est éteint et tout dans la cuisine était devenu quasi noir. Tout, mais pas encore à l'intérieur du frigo, restait encore un peu. Il n'y avait que le frigo qui était devenu noir de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était encore bien, mais sinon tout ce qu'il y avait autour, le mur, tout était devenu noir, le plafond, tout, la lampe elle avait explosé. Il y avait juste un seul truc qui était resté en parfait état et quand on a vu ça, on a dit franchement, on a une très belle et bonne étoile qui veille sur nous. Je vais vous la montrer. C'était cette bouteille là. Bon, maintenant là elle est un peu salie, elle est devenue vieille. Ben, ça date quand même, hein. Ça fait quand même 6 ans qu'elle est avec nous cette bouteille. Et avec une photo de Marie. La seule chose qui était restée blanche et la photo encore plus éclatante que d'habitude. J'espère que ma petite story time vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter, de dire si ça vous est arrivé ou pas, parce que je souhaite à personne que ça arrive à personne parce que c'est dangereux, on peut en mourir, mais voilà, c'est des choses de la vie qui peuvent arriver par manque d'attention, ce qui était le cas pour nous parce que on a oublié lui, et voilà, quand vous oubliez lui sur le feu, bah il fait son affaire. Si ça vous est arrivé ou pas, et n'oublie pas de t'abonner. Donc abonne-toi et partage. Et voilà, la vie is cool, so enjoy. Gucci vous aime les gens. Bye.